Isabelle, chargée de projet en développement de talent et stratège senior en acquisition de talent. C'est une combinaison au niveau du recrutement et puis du développement de formation. GoRH est une firme conseil en ressources humaines. Nous œuvrons principalement sur 2 volets, soit l'amélioration des pratiques en RH et puis le recrutement local et international. On offre nos services depuis 2017. Nos consultants sont partout à travers le Québec et même en France. On dessert tout type d'entreprise dans tout secteur d'activité. À la base, c'était déjà une entreprise qui était très ouverte, très flexible, très tissée serrée, très familiale aussi à la fois. Et puis, veux pas, on a pris beaucoup d'expansion dans les dernières années aussi également. Et d'un autre côté, on a ressenti le besoin en étant beaucoup à distance, peut-être un peu moins présent physiquement parlant aussi à la fois, de développer là, justement un bien-être plus accru. Puis suite aussi également à un climat de travail. C'est important aussi d'aller sonder ces gens, de voir aussi également leur bien-être. Et on a le souci énormément là, du côté de la direction que ces gens soient bien. Et le côté humain est très présent. Donc, c'est vraiment de là où est-ce que le tout a été réalisé. L'initiative provient de notre pionnière, Marianne Roberge, qui justement se consacre là, à titre d'associée et de directrice de pratique chez GoRH. Elle a formé un comité CFT en 2020 à laquelle j'ai pu participer. Nous avons fait la démarche là, pour l'obtention du sceau Concilivie. C'est une démarche, dans le fond, qui est abordable, qui est simple et puis qui est adaptée. On a résulté une belle charte interne à laquelle on a eu l'engagement de la direction. Cette charte interne est donnée à tous nos nouveaux employés. Et puis, au courant de l'année, nous rappelons justement aussi nos mesures, que ce soit par courriel, que ce soit aussi également par des plateformes au niveau de la communication, ou également aussi on a créé un babillard CFT où on peut se partager des trucs, des idées et tout ça. Donc, c'est des belles formes là, de communication là, pour mettre en application. C'est d'augmenter la productivité. C'est de réduire, dans le fond, au niveau de diminuer les retards et puis également l'absentéisme et à la fois de réduire le stress dans l'organisation. Bien entendu, sous forme, bien sûr, de responsabilisation et d'engagement. On pense que c'est très compliqué, puis souvent, bien, ça fait peur parce qu'on se dit, bien, voyons, mon employé ne travaillera plus. Au contraire, c'est là où il faut changer notre mentalité, notre perception. Présentement, justement, il y a des subventions qui sont offertes aussi également, où est-ce qu'on peut amener justement son entreprise à un autre niveau, donc très important. Et puis, à la fois, c'est juste de ne pas craindre. C'est souvent une question de perception, une question d'idée que l'on pense, puis au contraire, c'est que ça peut amener vraiment un effet très bénéfique pour son organisation. Tantôt, on a glissé un petit mot là, sur l'attraction et tout ça, et en même temps sur la productivité. Donc, chose certaine, c'est juste de ne pas craindre et de rester sur ses perceptions, c'est d'aller plus loin pour pouvoir s'offrir autant en tant qu'entreprise cette charte justement de bien-être qui est donnant-donnant avec son employé. J'ai beaucoup de chance, j'ai la possibilité justement, tout en respectant mes engagements professionnels, d'être présente pour mes enfants avec un horaire flexible, du télétravail aussi également, que ce soit pour des rendez-vous, que ce soit aussi également pour leur activité sportive, ce qui me permet justement de m'enlever une certaine pression au niveau psychologique et de pouvoir être une professionnelle, une mère et une femme aussi également. Donc, vraiment très reconnaissante là, pour avoir cette possibilité-là au sein de l'employeur et puis d'avoir sa confiance aussi à la fois. Je trouve que c'est une formule vraiment qui n'a pas de prix. Comment je pourrais définir en 2 mots justement là, une politique CFT? Je dirais bien-être et puis productivité. C'est une formule là, qui est gagnante-gagnante.